Il y a un sujet qui me paraît de première importance et qui n'est peut-être pas traité suffisamment, c'est celui de la tiers-mondisation de la France. Alors la tiers-mondisation, on pense immédiatement à la misère, à l'appauvrissement général, etc., ce qui est vrai, mais il y a également des conséquences concrètes, comme par exemple l'entretien des routes, l'entretien des villes. Alors les Parisiens savent déjà un petit peu ce que c'est, mais c'est partout pareil en France en réalité. C'est le niveau scolaire qui baisse, etc. J'ai déjà traité de tous ces sujets dans plusieurs vidéos. Là, je voudrais qu'on se focalise sur un élément essentiel, celui de la tiers-mondisation au sein de la police et de la justice. Ce qui fait quand même le ciment d'une société, ce qui permet à une société civilisée, ordonnée, d'exister. Alors, on se retrouve sur le procès d'un canal Telegram d'escroquerie en tout genre, bref, et parmi ces escroqueries en tout genre, quelque chose de très intéressant, deux policiers qui monnayaient des fichiers confidentiels qui se sont retrouvés devant la justice. Voici les prénoms des personnes, ce qui nous donne quand même un indice, parce que la tiers-mondisation, bon, ça vient pas de nulle part. Alors, il y a le rôle du gauchisme, qui provient quand même de nous-mêmes, hein, enfin de nous-mêmes, pas de vous qui regardez cette vidéo, ni de moi qui suis en train de la tourner, évidemment, mais ça vient de la société. On a des Français autochtones, des Européens, issus pourtant d'une grande civilisation absolument magnifique, qui ont décidé de se saborder. Voilà, ils ont décidé d'en finir avec la grandeur, ils ont décidé de nous entraîner vers la tiers-mondisation. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un apport extérieur, l'immigration extra-européenne massive qui se déverse sur notre pays, et pas que, puisque l'entièreté de l'Europe est concernée, malheureusement. Et donc, là, on retrouve un peu cet élément extérieur avec l'identité de ces deux policiers. On a Sephora, une policière donc, et Yacine, qui sont jugés pour corruption. Alors, Yacine, c'est évident que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, hein, c'est certain. Pour ce qui est de Sephora, on peut quand même si on n'a pas de certitude absolue, envisager que ça soit un prénom plutôt d'origine africaine subsaharienne. Ça ressemble bien à ce genre de prénom. Voilà. Bon. Ce n'est que supputation, si ça se trouve, ce n'est pas le cas, mais bon, je pense que voilà, Sephora, c'est quand même marqué, hein. Bref, donc, en gros, ce qu'il faisait pour cette plateforme d'escroquerie, c'est qu'il consultait des fichiers confidentiels policiers, en l'occurrence, la fiche de traitement d'antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées, ce qui intéresse beaucoup certains voyous, nous dit Le Monde, et effectivement, puisque savoir qu'on est recherché, qu'on fait l'objet d'une enquête, c'est quand même intéressant, surtout si on doit s'enfuir. D'ailleurs, là, on peut se dire, oui, mais est-ce que c'est si grave de parler de ça, etc. Ça a des conséquences très concrètes. Dans ce procès-là, on a pu voir que les enquêteurs ont établi un lien entre des données consultées par la fameuse Sephora et une cible ratée par la gendarmerie dans une affaire de stupéfiants. L'une des cibles avait pris la fuite la veille du coup de filet. Sa fiche confidentielle avait été regardée par Sephora. Donc, on a des délinquants, des criminels, qui sont possiblement toujours dans la nature à cause de ce genre de petite corruption qui n'a l'air de rien en tant que telle, parce qu'en plus, ils récupéraient 50 € par consultation de fiche. Donc, c'est vraiment pas l'arnaque du siècle. Mais ça, plus ça, plus ça, c'est quand même très inquiétant. Surtout que ça va pas aller en s'améliorant, ces choses-là. Au fur et à mesure qu'on aura la pression de l'immigration extra-européenne, qu'on aura la pression du gauchisme et qu'on aura l'effondrement général, parce que la tiers-mondisation, ça vient un peu de partout, et donc ça a des effets qui se multiplient entre eux, et bien ce genre de choses qui apparaît peut-être effectivement mineur, si on prend un par un, ça va former quelque chose de gigantesque qui va nous précipiter dans une société abominable. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et puis, au-delà du fait que ça va s'amplifier dramatiquement dans les années à venir, ce qui est vraiment une problématique de première importance, hein, le fonctionnement d'une société où la police fait n'importe quoi, où la justice fait n'importe quoi et compagnie, c'est une société qui s'effondre, où on ne peut pas avoir confiance dans le système. Donc déjà que là, actuellement, on peut avoir quelques réticences à avoir confiance dans le système, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, ça fonctionne quand même à peu près correctement. C'est-à-dire que si aujourd'hui on va devant la justice, ou si on est arrêté par la police, même s'il y a plein de choses qui peuvent ne pas aller bien, voilà, ça c'est clair et net, surtout quand on est patriote et qu'on veut défendre son pays, globalement, on n'est pas non plus encore dans une république bananière. Mais on va y arriver, parce que ça se multipliera. Et déjà, là, en ce moment, c'est le cas. On a par exemple cet autre cas, une gendarme adjointe interpellée, c'est récent hein, tout ça, hein, soupçonnée d'avoir renseigné son petit ami dealer. Des petites choses comme ça qui composent une grande mosaïque de la tiers-mondisation, ça existe déjà. Alors imaginez dans quelques années alors que la situation aura empiré. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut anticiper. Et là, j'aimerais bien que les gens qui sont au pouvoir comprennent vers quoi ils nous entraînent. Ils nous entraînent vers une société à l'africaine, en fait. Une société où il n'y a plus de confiance dans la police et dans la justice. Parce que regardez ça, ce genre de dysfonctionnement, hein, ça arrive aussi
Dans la justice, une greffière soupçonnée de renseigner la conjointe d'un dealer présumé qui a été interpellé à Évry. Bon, vous voyez que c'est exactement la même problématique. Toujours sur la question de la justice, une affaire qui avait ébranlé la justice à Bobigny, nous dit Le Parisien, et c'est vraiment quelque chose qui était exceptionnel, avec des jurés concernant une affaire grave de trafic de stupéfiants à l'international, donc vraiment un gros dossier, qui avait été sous pression par des accusés. Alors là, on est dans le 93, la Seine-Saint-Denis, donc vous voyez un peu le profil général. Évidemment qu'on est déjà dans une société un petit peu à l'africaine, hein, dans ce coin-là. Mais concrètement, c'est ça. Ça veut dire que la justice ne fonctionne pas correctement. On a des jurés sous pression. Le verdict du procès qui avait fuité avant même que le tribunal ne l'annonce, enfin, c'était une histoire qui a fait beaucoup de bruit. Alors, elle a fait beaucoup de bruit. Ceci étant dit, il n'est pas dit que ça n'existe pas déjà de manière beaucoup plus feutrée. Là, c'était un peu n'importe quoi, puisque effectivement, sur Snapchat, tout le monde était au courant, avant même le juge, de ce qui allait se passer. Donc ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Mais je suis certain que des gens le font de manière beaucoup plus discrète, beaucoup plus efficace, donc aujourd'hui. Et là encore, c'est que le début. Parce que la tiers-mondisation de la France va s'amplifier si nous ne faisons rien contre le gauchisme et contre l'immigration extra-européenne. On va entrer, si ce n'est pas déjà fait en Seine-Saint-Denis, à mon avis, on ne doit pas être loin, dans un système tribal, clanique, où finalement, si on connaît un policier qui enquête sur les affaires à risque, on peut avoir une information parce qu'on fait partie de son clan, ou alors parce qu'on peut le corrompre. Enfin, on rentre dans une société où il n'y aura plus d'ordre, plus de justice, la société de la corruption, des passe-droits, des pots de vin. C'est abominable d'avoir ça comme horizon. Donc, il faut absolument éviter que ça se passe. Pour ça, il faut ouvrir les yeux, faire ouvrir le plus possible les yeux aux Français, parce qu'ils ont un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Il faut faire réfléchir en termes de prospective, montrer des exemples concrets comme ceux que je vous ai montrés dans cette vidéo, et puis faire comprendre à nos proches que ça va se multiplier, que ça va devenir invivable. Surtout pour les braves gens, les braves Français autochtones qui seront là, qui n'auront pas les liens du sang, les liens tribaux, les liens de la religion musulmane et compagnie éventuellement, ou alors qui ne connaîtront pas la petite frappe du quartier qui pourra les arranger éventuellement. Enfin voilà, les Français autochtones seront les dindons de la farce. Jusqu'au dernier moment, ce seront les gens les plus honnêtes, les plus intègres, et qui ne comprendront pas pourquoi la justice leur rentre dedans comme ça, et pourquoi des méchants s'en sortent et compagnie. Et donc, il faut absolument éviter ça. Donc, il faut identifier les problématiques. Évidemment, l'immigration extra-européenne, puisque quand vous amenez le tiers-monde dans un pays et que vous n'êtes pas en capacité de l'intégrer, de l'assimiler, de faire en sorte que ça se passe plutôt bien, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous devenez le tiers-monde. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est une équation assez simple à comprendre. Le gauchisme là-dedans a une part de responsabilité immense parce qu'il refuse de punir sévèrement les gens qui sont coupables de ce genre de choses, qu'il refuse de mettre un cadre très strict autour des populations qui justement proviennent de l'immigration extra-européenne. Ça, c'est le laxisme judiciaire, le laxisme gauchiste de manière générale qui est insupportable, mais qui entraîne nécessairement ça, mais aussi parce que le gauchisme, c'est lui qui est à la source de l'immigration extra-européenne, avec cette fiction égalitariste selon laquelle nous sommes exactement tous les mêmes. Bon, bref, vous connaissez un peu la musique, je vais pas la refaire. Mais donc, on identifie les causes, et puis surtout, l'idée, c'est de réveiller les gens. Il faut que les Français commencent à réfléchir en prospective, il faut leur montrer ces exemples concrets, où on a déjà des exemples de la France de demain. Quand on regarde la Seine-Saint-Denis, c'est la France de demain. Voilà, pour le pire. J'allais dire pour le meilleur et pour le pire, mais j'ai pas eu besoin de dire pour le meilleur. Pour le pire. Voilà. Donc on a ces exemples-là qu'il faut montrer. Est-ce que tu veux que demain le tribunal, je sais pas, de la ville de Lyon, de la ville de Bordeaux, même de France périphérique, même jusqu'en Bretagne, est-ce que tu veux que notre tribunal ressemble à celui de Bobigny, à celui de la Seine-Saint-Denis? Non, évidemment que non. Les jurés corrompus ou menacés, les policiers qui préviennent les dealers des opérations contre eux, enfin, c'est impensable dans un pays normal, dans un pays civilisé. On ne peut pas avoir été le plus grand pays du monde ou l'un des plus grands pays du monde et finir dans un tel bourbier. C'est impossible, c'est impensable. Il faut absolument se battre contre ça. Voilà. Donc, je voulais vraiment en parler. Je sais que quand on parle de tiers-mondisation, on pense souvent à d'autres choses, économie et compagnie. Mais non, c'est aussi ça concrètement. On a un danger mortel en face de nous. On a des exemples concrets qui permettent de prendre la mesure de ce danger. Donc, il faut réagir. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, si vous appréciez mon contenu, si vous voulez que j'en produise toujours plus, n'hésitez pas à soutenir ce que je fais. Vous avez un lien vers ma page Tipeee en description de cette vidéo pour rejoindre la communauté Sunrise. Là, promis, pas de tiers-monde à l'horizon, que de la France et de l'Europe uniquement, avec du contenu exclusif, un groupe Telegram dédié. Et puis, vous avez aussi la possibilité, toujours en description, de me faire un don ponctuel. Merci d'avance les amis, et à très vite.